Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du scorpion, ascendant ou lune en scorpion. Donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, pour ce mois de février, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. Vous avez le cosmos, la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors ici, on vous parle de l'énergie de la Terre. Cette carte-là elle me fait penser à l'impératrice, un peu à l'énergie de l'impératrice dans le tarot, qui parle justement de fertilité, de créativité, l'abondance aussi, d'être vraiment dans une belle dynamique, dans une belle vibration ici justement qui vous permettent de faire avancer vos idées et vos projets de manière fluide, de manière cohérente, de manière naturelle. Voilà, j'entends, c'est plutôt naturel. Ok, on va regarder. On va regarder avec un message de l'oracle Béline. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois de février. Ok, bon. Ici on nous parle de quelque chose qui s'est effondré, de quelque chose qui s'est cassé. Vous voyez la ruine? Ok, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, qui a changé, alors peut-être dans votre vie professionnelle, pour d'autres c'est peut-être dans votre vie sentimentale, pour d'autres ça peut toucher carrément tous les domaines de votre vie, mais il y a vraiment un effondrement qui s'est produit, je sens que c'est déjà produit, hein. C'est pas, ou c'est en cours, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de, ouais, il y a quelque chose par rapport à ce qui a été ruiné, en tout cas ce sentiment d'échec que vous avez pu vivre, qui vous apprend, ou en tout cas qui vous permet de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sain aussi, avec l'énergie de la Terre. Ouais, vous voyez la découverte, prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Il y a des prises de conscience par rapport à ce qui s'est interrompu, par rapport à ce qui s'est déconstruit chez vous, les scorpions, qui vous permettent aujourd'hui de peut-être de redémarrer sur une page blanche, ou aussi ou avoir effectivement un nouveau départ, un nouveau projet où vous pouvez justement être à fond dans votre créativité, dans votre voilà, et de vous rendre compte finalement que ce qui s'est déconstruit, ce que vous aviez perdu d'une certaine façon, c'est pour une bonne raison. C'est qu'en fait ça n'était plus possible, ça n'était plus viable, ça n'était plus fertile, tout simplement. Là vous prenez conscience que ce renouveau, ce nouveau départ va vous permettre justement d'aller vers plus de fluidité, plus de quelque chose de beaucoup plus porteur en termes de projet et en termes d'énergie. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Vous avez l'énergie de la lune qui parle de votre intériorité, de votre ressenti, de votre âme, de vos émotions, du rapport aussi à la mère, du côté maternant, peut-être le maternel. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est votre intériorité. Le fait d'être à l'écoute de vos émotions, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos idées et de vos nouveaux projets, de ce nouveau départ. Pour certains, c'est peut-être en lien, effectivement, peut-être que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu difficile avec votre maman, voilà. Ou peut-être si vous êtes maman, c'est en lien avec vos enfants. On sent qu'il y a eu effectivement des choses qui ont été compliquées et difficiles en déconstruction. Oui, vous aviez, alors vous avez peut-être souffert de la blessure d'abandon pour certains d'entre vous, donc c'est quelque chose peut-être qui dure depuis l'enfance, mais pour d'autres c'est vraiment le fait d'avoir eu un moment où vous aviez eu envie d'abandonner, vous avez eu envie de baisser les bras, vous avez eu envie de... Il y a une notion avec la Cérès inversée ici, la dépréciation d'avoir été dans quelque chose de difficile, d'avoir eu une difficulté à accepter cette déconstruction, cette cassure ou cet effondrement, cette rupture qui s'est passée ici. D'accord? Donc là, aujourd'hui, vous prenez conscience de ce que vous avez vécu, finalement, que ce que vous avez vécu vous a déstabilisé certainement émotionnellement, mais vous permet aujourd'hui de reconstruire quelque chose de totalement nouveau qui va vous permettre de de vous diriger vers plus de peut-être d'équilibre intérieur, plus de sincérité aussi, plus de... Voilà, ça vibre davantage. Bon.
On va regarder avec l'oracle des 7 énergies pour vous les scorpions. Les racines de l'abondance, c'est ça. Vous attirez à vous ce qui vous correspond vraiment. Vous êtes dans une belle dynamique. Il y a quelque chose qui va commencer à s'ancrer, à démarrer et qui va vraiment vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que des choses se sont effondrées. Il y a eu des choses qui ont été obligées de s'effondrer. Il y a eu des choses où il a fallu peut-être aussi rompre avec un schéma, une dépendance. Il y a quelque chose qui vous a poussé justement aussi à sortir d'une routine ou à sortir de quelque chose qui était destructeur. Que ce soit une ruine extérieure, c'est-à-dire un événement qui arrive de l'extérieur, ou que ce soit quelque chose d'intérieur par rapport à une décision de rupture ici, on voit bien que c'est pour votre bien-être, c'est pour vous que vous le faites, d'accord? Donc au début, c'est vrai que ça a été dur, vous aviez envie d'abandonner, vous étiez peut-être dans la dépréciation de vous-même, vous n'étiez pas forcément connecté à cette énergie d'abondance, à cette énergie de haute vibration, hein, c'est-à-dire du côté positif, de la gratitude, de l'amour, connecté à votre âme tout simplement, et là il y a une reconnexion qui se fait et vous commencez à le sentir vraiment. Donc l'abondance commence à prendre racine, vous commencez à percevoir aussi les signes de l'univers qui sont bénéfiques pour vous, les choses deviennent peut-être plus fluides par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ. Oui, il y a une libération émotionnelle qui s'est faite, hein, clairement. Hein. Donc guérison émotionnelle, vous êtes en train de guérir, en train d'évoluer, en train de vous apaiser aussi, hein, émotionnellement. Et on voit au centre de ce cœur qu'il y a une clé, hein, qui permet de débloquer certaines choses. Donc durant ce mois de février, il y a vraiment un déblocage émotionnel qui vous permet de vous reconnecter plus facilement à votre âme, d'être moins dans la souffrance ou dans cette notion de manque, cette notion de découragement, mais plutôt dans quelque chose tourné vers l'avenir avec plus de beauté, hein, avec plus de reconnexion à vos émotions, être capable de percevoir les signaux, les synchronicités, les opportunités qu'on vous offre, hein, que l'univers vous offre ici pour pouvoir justement faire avancer vos idées et vos projets. Donc les choses s'enracinent pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres ce mois de février pour les scorpions. Vous avez le dynamisme, ben oui, il y a une nouvelle dynamique, hein, beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus motivée. Ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment concrétiser là. Ok, des échanges qui font du bien, les échanges, les discussions, peut-être les négociations avec certaines personnes. Il y a des choses qui fonctionnent. Des démarches peut-être, pourquoi pas aussi. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot pour vous les scorpions. Énergie d'action et activité, vous retrouvez un peu du dynamisme. Alors, ici vous avez la papesse, hein, qui parle vraiment de votre connexion à votre âme. Vous êtes à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition, de vos ressentis. Hey, vous avez la 9 de coupe qui vient de tomber ici. Ok, donc là, il y a une réelle vision plus claire de ce que vous souhaitez. Dans quelle direction vous souhaitez aller. Finalement, il y a quelque chose qui se réanime en vous. Il y a vraiment ce côté où vous vous reconnectez à vos désirs, à votre épanouissement personnel, à ce qui pourrait justement, à un nouveau rêve, un nouveau souhait, quelque chose qui pourrait se réaliser ici. En tout cas, vous y pensez très fort et vous activez cette loi d'attraction. Et ça, c'est chouette. Ouais, bon, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez confiance en vous. Le soleil ici vous permet d'y voir plus clair. Donc là, il peut y avoir effectivement de nouveaux échanges qui vous permettent d'avoir des réponses, des solutions, des situations qui se débloquent. En tout cas, on est vraiment sur 3 cartes extrêmement fortes, extrêmement lumineuses. Reconnexion à votre âme, prise de conscience intérieure, une déconstruction qui finalement vous permet de rebondir encore mieux, plus positif, plus optimiste. Ok, et on vous propose quelque chose, d'accord. Donc ce chevalier de coupe ici peut effectivement, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous plaît. Clairement, là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait rêver, ça vous plaît. C'est peut-être une rencontre aussi au travers de vos échanges, hein, durant ce mois de février, qui vous permet de vous reconnecter à cette... une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus belle. En tout cas, vous avez une nouvelle dynamique, en tout cas, ça vous motive intérieurement, il y a quelque chose qui redémarre, quelque chose qui fait plaisir et qui fait du bien. Waouh! Waouh! C'est intéressant parce que
cette opportunité ici, hein, je vous parlais de synchronicité, je sais pas, il y a peut-être une occasion, quelqu'un vous propose quelque chose, ça peut être une invitation, ça peut être je ne sais pas, mais en tout cas ça vous fait chaud au cœur et ça vous reconnecte à une dimension beaucoup plus élevée. Le pape ici parle effectivement de leçons de vie, où vous avez tiré les leçons de ce qui s'est effondré finalement, de ce qui était un peu difficile pour vous par le passé. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez compris quelque chose d'essentiel qui vous permet vraiment d'avancer et d'attirer à vous ce que vous désirez réellement. Et déjà d'être au clair aussi avec ce que vous voulez vraiment. Donc ici, quelqu'un vous propose quelque chose qui peut être en corrélation avec vos aspirations, vos souhaits, vos rêves. C'est quelque chose que vous souhaitez. Et finalement, ça commence à s'enraciner. C'est un très bon mois de février pour vous les scorpions. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en marche et ça fait plaisir, ça fait du bien et vous retrouvez aussi de l'estime pour vous. Il y a vraiment cette notion de confiance, de joie, de positivité à l'intérieur. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, mais en tout cas là on voit que sur le plan de vos énergies générales par rapport à ce que vous entreprenez ou ce que vous faites, ça fonctionne. Il y a vraiment de la réussite. Hein. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, on voit deux personnes qui regardent dans des directions opposées. Ok. Et n'écoute pas les autres. Bon, alors on vous invite surtout à ne pas effectivement vous laisser influencer par les avis des uns et les avis des autres vis-à-vis de votre situation. Ici on voit bien qu'il y a quelqu'un qui ne regarde pas dans la même direction que vous. Donc par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur actuellement, c'est pas le moment. Hein. Visiblement il y a quelque chose qui n'est pas... Ouais, qui ne matche pas pour le moment. Ok, on va regarder avec le Earth Love pour vous les scorpions. Pour ce mois de février, sur le plan relationnel, on parle de timing, d'horloge, ok. Ici, on a la déclaration, on a la tristesse, ok, et on a la séduction. Bon, alors, moi j'ai l'impression ici que par rapport à une personne ici qui, justement, avec qui vous n'avez peut-être pas les mêmes projets, les mêmes idées en tête, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, on parle de notion de timing ou de temps. Voilà, peut-être qu'il y a eu effectivement une rupture avec quelqu'un que vous avez toujours en tête et là, il y a vraiment cette notion de temps. Là, on a une déclaration par rapport à... Alors, la déclaration, pour moi, c'est vraiment le fait de parler à cœur ouvert. Le fait d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Le fait de cette mise à nu, peut-être, vis-à-vis de quelqu'un. Le fait d'avoir fait une démarche ici. Et d'avoir été triste, d'avoir peut-être été déçu ou d'avoir été effectivement dans une posture de chagrin ou de difficulté à accepter peut-être une rupture ou à accepter que quelqu'un ne soit pas disponible d'une certaine façon par rapport à un rapport de séduction. D'accord? Donc j'ai l'impression que pour vous, vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts pour séduire cette personne ou peut-être que, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'avoir mis beaucoup de volonté, d'avoir fait beaucoup de choses et de vous être heurté à un refus ou à quelqu'un qui n'est plus ou qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Que vous soyez en couple ou non, il y a vraiment cette notion de voir que la personne, elle n'est pas du tout réceptive et que, voilà, ça fait longtemps, en fait, ça fait longtemps que ça ne marche plus, qu'il y a beaucoup trop de déception, qu'il y a beaucoup trop d'émotions. Et c'est ça qui se déconstruit peut-être chez vous aussi, c'est peut-être le fait de se rendre compte que bon, bah, c'est peut-être pas avec cette personne-là que vous allez pouvoir construire quelque chose. Ouais, ici vous étiez peut-être sur un nouveau départ, ou peut-être que vous vous remettez justement en séduction par rapport à un nouveau départ, un célibat ou quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui était peut-être pas envisageable pour vous hein, jusqu'à présent, mais en tout cas il y a vraiment la possibilité ici de se remettre sur une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie pour passer à autre chose. J'ai l'impression ici qu'il faut faire le deuil d'une relation ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'un échec ou d'un refus, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus... de repartir sur une nouvelle base, sur une nouvelle dynamique. Ouais. Parce que là, c'est la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas du tout réceptive. Ok. Donc, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous, les scorpions. Pour ce mois de février. Vous avez l'énergie de l'impératrice.
c'est cette énergie-là. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, il y a quelque chose, vous renouez avec cette notion de passion, de désir, de souhait, quelque chose qui est possible, quelque chose qui s'offre à vous, pour vous les scorpions durant ce mois de février. Sur le plan relationnel, vous avez bien compris qu'il y a une situation qui doit être vraiment clôturée. Voilà, vous devez passer à autre chose, être vraiment dans une renaissance par rapport à vos intentions, par rapport à votre vie relationnelle, pour pouvoir vraiment créer de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'être vraiment dans une nouvelle dynamique et d'attirer à vous ce que vous vibrez. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.